Bonjour, il y a quelques semaines, j'ai été à la première sortie des abonnés des éleveurs de Pixel. Alors, je vous mets le lien de la chaîne ici et dans la description bien entendu. Je vous invite vraiment à aller voir leur contenu, ils font vraiment du contenu extrêmement sympa et du contenu régulier. Lors de cette sortie, nous avons trouvé une modèle, enfin bon, pas moi, l'un des membres a trouvé une modèle, et tels que nous sommes, les photographes, nous ne pouvions pas nous empêcher d'être toujours autour d'elle afin de la photographier. Et donc, le résultat de ce mini shooting improvisé, c'est cette photo. Alors, pour les aspects techniques de cette photo, c'était vraiment, j'ai fait une exposition pour avoir l'arrière-plan bien exposé, et comme forcément elle était à l'ombre, j'ai dû donner un petit coup de flash que quelqu'un a tenu à la main afin de déboucher son visage et apporter un petit peps qui rendrait la photo beaucoup plus intéressante. Sur ce, sans plus attendre, l'édit. Je commence par enlever les principaux défauts en utilisant principalement l'outil correcteur ou Alien Brush en anglais. J'ai tellement l'habitude de l'utiliser en anglais pour être honnête. Vraiment une étape assez rapide parce qu'il n'y avait pas énormément de défauts sur cette image là. Le modèle avait vraiment une très très belle peau, donc j'ai vraiment été au minimum à ce niveau. C'est plutôt au niveau du corps où j'ai fait beaucoup plus de changements, comme on peut le voir ici au niveau de l'épaule. J'ai décidé de complètement enlever ce morceau de tissu qui dérangeait énormément mon œil, et aussi au niveau de son soutien-gorge là qui dépassait un tout petit peu ici, comme on peut le voir, qui, comme c'est une tache rouge vraiment sur quelque chose d'assez neutre, ça dérangeait vraiment l'œil. La prochaine étape que je vais faire, je vais essayer d'équilibrer les teintes au niveau des ombres dans le corps et celui du visage, afin que cela ne dénote pas trop entre les deux, parce que le coup de flash était quand même beaucoup plus dirigé vers son visage et je voulais quand même un petit peu plus déboucher les ombres au niveau de son corps et pas uniquement tout concentrer sur son visage, même si par la suite je vais concentrer la luminosité au niveau du visage. Donc la prochaine étape que l'on peut voir ici, je vais corriger tout ce qui est taches de rougeur au niveau du visage. Je vais changer aussi la teinte de la couleur de ses lèvres qui était beaucoup trop rouge à mon goût, et aussi l'arrière-plan afin qu'il s'ajuste aux nouvelles couleurs des lèvres, afin qu'il y ait vraiment une petite harmonie entre les deux, parce que le vert et le rouge sont deux couleurs assez complémentaires. Je fais du micro dodge and burn, qui est la meilleure méthode pour lisser une peau, bien que ce soit la plus longue. Ici, j'y vais vraiment au minimum. Non pas que la modèle n'en vaut pas la peine, mais franchement, c'est pas parce que je fais au minimum qu'il y ait tout le temps besoin d'y aller à l'excès. Ici, il ne fallait pas aller à l'excès. Ensuite, le dodge and burn plus global, où je vais réattirer le regard vers son visage en retravaillant les lumières, en assombrissant tout ce que je ne veux pas qui soit attiré, et en éclaircissant tous les petits traits que je juge intéressants. C'est vraiment une étape que j'ai fait extrêmement rapidement. Parce que bon, il y avait vraiment pas grand chose à faire. Je fais bien entendu de la netteté. Cette netteté a engendré des défauts qui n'étaient pas forcément visibles, mais qui sont réapparus par la suite. Donc je n'hésite absolument pas à revenir à l'outil correcteur afin de corriger l'ensemble. Je vais essayer de faire ressortir ces taches de rousseur en utilisant un filtre passe-eau. Ça marche plutôt bien. Je vais essayer de faire ressortir ça encore plus. Mais malheureusement j'ai pas beaucoup aimé, bien que ça rend bien en noir et blanc. On va dire que quand quelque chose ne marche pas, n'essayez pas d'aller plus loin, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté là où ça donnait le mieux. Je floute un petit peu la main parce que elle était beaucoup trop nette et attirait un peu trop mon regard.
Ensuite, je travaille vraiment tout ce qui est luminosité parce que je veux, comme je le disais, attirer le regard des personnes qui regardent ce portrait vers son visage qui est l'élément le plus important. Je fais un peu de color grading. Ce color grading va changer par rapport à la photo finale parce que je me suis arrêté et je suis revenu le lendemain où j'avais un regard beaucoup plus neuf. N'hésitez absolument pas à le faire, c'est pas parce que vous traitez une photo que vous devez absolument la finir le jour J. Sauf contrat, bien évidemment. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi elle m'a fait plaisir à faire et à retoucher. C'était vraiment une sortie extrêmement sympa, hein. Franchement si jamais elle est à refaire j'irai de nouveau, hein, si je peux bien entendu. La semaine prochaine je me rends également à la Gamer Assembly où je vais faire quelques petits projets extrêmement sympas qui vont peut-être se retrouver sur cette chaîne. Sur ce, à la prochaine!